Elle avait 24 ans. Le 26 avril 2001, Kenza Braiga poussait pour la première fois les portes du loft, entourée, entre autres, de Loana Petrucciani, Christophe Merci ou encore Jean-Édouard Lipa. La France faisait alors la rencontre d'une jeune fille charismatique, insouciante mais un brin colérique, qui restera dans les mémoires comme l'une des figures de la première télé-réalité française. 20 ans plus tard, Kenza Braiga n'a plus rien de la lofteuse qu'elle était. Animatrice radio et autrice, elle a construit sa vie loin du petit écran et des scandales de la télé-réalité. Et pour cause, l'ex-candidate d'origine irakienne est loin de ne garder que des bons souvenirs de l'émission de M6. Dans une interview accordée à Closer, l'animatrice explique regretter ce que Loft Story a fait de son image. Je parlais sans filtre et j'étais insouciante. Mais ma personnalité a été exacerbée au montage. J'ai toujours eu du caractère, mais je ne suis ni caractérielle, ni colérique, assure-t-elle. Si c'était donc à refaire, Kenza Braiga ne s'aventurerait pas devant les caméras de M6. Je ne le referai pas, affirme-t-elle à Closer. Le prix à payer derrière était bien trop dur. Il m'a fallu 2 ans pour m'en remettre émotionnellement. J'ai été emportée par ce tourbillon. J'étais la Kenza du loft qui crée des émeutes sur les champs avec les autres lofters. C'était schizophrénique, nous n'avions aucun recul. Nous étions les candidats expérimentaux. J'avais l'impression que ma personnalité ne m'appartenait plus. Les téléspectateurs étaient confrontés à des images brutes qu'ils n'essayaient pas de comprendre. Kenza, il m'a fallu 2 ans pour m'en remettre émotionnellement. Alors qu'elle espérait que sa participation au loft lui ouvrirait les portes des studios de radio, Kenza s'est retrouvée dans une situation qui la dépassait. Confrontée aux a priori de tous, elle a dû reconstruire son image du tout au tout. Après le loft, tout est retombé très vite, se souvient-elle. Je me suis retrouvée seule face à mon destin. Je ne connaissais pas les codes du métier et je voulais être consistante. J'avais une histoire lourde derrière moi, celle d'avoir quitté mon pays natal, et l'Irak, à 14 ans à cause de la guerre. Ma famille était très conservatrice, avec un papa oriental, je devais me comporter avec une certaine dignité. Il m'était impossible de faire tout et n'importe quoi, comme poser à poil dans les magazines. Il me fallait retrouver le respect et la dignité que l'on m'avait enlevés. Mais tout est bien qui finit bien pour l'ex-lofteuse. 20 ans après, elle est l'autrice de 6 ouvrages biographiques et consacrés au développement personnel. Depuis 2 ans, elle est aussi productrice d'émissions de radio web pour le compte de Web Radios Editions. Inscrivez-vous à la newsletter de closermag.fr pour recevoir gratuitement les dernières actualités.